SupplyWeb aujourd'hui, c'est 150 clients e-commerçants qui sont en France et à l'étranger. C'est 130 collaborateurs qui travaillent tous les jours pour préparer à peu près 10 à 15 000 commandes par jour qui partent là aussi sur le territoire français, mais partout dans le monde également. J'ai créé SupplyWeb en 2011. À l'époque, le e-commerce était en plein essor. La croissance a été rapide depuis le début, puisque le taux de croissance du e-commerce depuis 2011, c'était en moyenne 15 points de croissance par an. Et en fait, c'est un phénomène qui s'est accéléré pendant la période Covid. Entre le début du Covid et la fin du Covid, SupplyWeb a doublé son activité. Il y a vraiment un ADN, une culture très différente d'autres sociétés de logistique plus traditionnelles chez SupplyWeb. C'est lié, je pense, à mon parcours, puisque moi j'ai fait des études de finance et je ne suis pas du tout issu du milieu de la logistique. Ce qui fait que quand j'ai appréhendé ce marché-là, je me suis plutôt attaché à écouter les prospects, les clients, pour bâtir une offre à la mesure de leurs attentes, de leurs besoins. L'offre SupplyWeb, elle est spécifique parce qu'on traite la logistique du e-commerce, qui est vraiment une logistique spécifique en soi, traiter des produits vraiment diversifiés, traiter des produits à destination du particulier ou du professionnel dans certains cas, et y associer des services à valeur ajoutée, mettre du parfum dans les colis, mettre de la publicité, de ce qu'on appelle de l'asilage, ou des mots de remerciement, ou tout autre besoin que vont nous exprimer les clients. Ce qui est assez atypique, c'est qu'on a souhaité proposer une offre de call center. Donc concrètement, les clients finaux, donc les consommateurs, les personnes qui ont acheté sur Internet, appellent pour des raisons différentes. Et donc on apporte une réponse à travers un call center. Les gens appellent, écrivent des mails, et ça permet à la fois à nos clients d'apporter une réponse, une écoute à l'acheteur. Et pour moi, en tant qu'entreprise, ça me permet de proposer des services à valeur ajoutée et de rajouter du chiffre d'affaires à un mètre carré équivalent. Les sujets RSE sont vraiment des enjeux dans la période. Alors, non pas seulement parce que les réglementations évoluent, et on va dire que c'est plutôt bénéfique. Ça montre que le consommateur final, tout un chacun, a compris maintenant les enjeux RSE. Donc forcément, ça impacte notre organisation logistique et nos infrastructures. Aujourd'hui, c'est plus acceptable de recevoir en tant qu'acheteur un colis énorme dans lequel on a un tout petit produit avec beaucoup de vide. Et les enjeux, ils sont là parce que le consommateur a évolué dans ses comportements.